Jean-Marie Blas de Robles et bienvenue donc à cette rencontre littéraire dans le cadre de Lire à Limoges, le festival de rencontres littéraires qui nous permet de donc nous retrouver pour cette rencontre virtuelle. Je vous remercie beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Jean-Marie Blas de Robles qui est décrit comme écrivain, philosophe, poète. Je vous présente, vous êtes né en Algérie, vous avez étudié la philosophie, vous avez étudié l'histoire aussi à la Sorbonne, au Collège de France. Vous avez enseigné dans différents pays, alors on trouve votre trace quand on fait des recherches archéologiques sur Internet, dans des pays tels que le Brésil, on vous retrouve à Palerme, à Taïwan. Et alors ce qui m'a beaucoup plu, c'est que vous êtes aussi un explorateur. On va parler d'exploration en discutant de votre dernier livre. Mais j'ai vu qu'en 1986, vous avez été archéologue sous-marin en Libye. Donc j'imagine quelle merveille vous avez dû voir sous l'eau et qui ont probablement nourri votre imagination pour l'écriture de vos romans qui sont tous fantasmagoriques et qui tournent vers le fabuleux avec... qui s'ancrent vraiment dans une imagination d'une fertilité que je trouve absolument réjouissante. Et je me réjouis de parler avec vous aujourd'hui. Vous avez publié plusieurs romans, plusieurs sortes d'ailleurs de livres depuis 1982, qui est l'année de la mémoire du riz et autres contes. J'en cite quelques autres. Le fameux et remarquable Là où les tigres sont chez eux, qui a eu le prix Médicis en 2008. L'île du Point Nemo, Dans l'épaisseur de la chair. Mais vous êtes aussi poète, je l'avais dit en introduction. Le dernier recueil que vous avez publié, c'est Haute lassitude, au pluriel. Et vous avez aussi écrit des essais sur l'archéologie, qui est votre sujet. Vous êtes aussi un dessinateur, alors plein de talents, et ce talent s'exprime dans votre dernier roman, publié toujours aux éditions Zulma, Ce qu'ici bas nous sommes, que vous avez illustré richement, de manière très diverse, de manière extraordinaire, je trouve, vraiment. Et ma première question, pour commencer cette rencontre, concerne justement ces dessins, ces illustrations. Je voulais vous demander, Jean-Marie Blas de Robles, qu'est-ce qui est arrivé en premier quand vous avez décidé d'écrire cette histoire dont nous allons parler de l'intrigue, Ce qu'ici bas nous sommes. Est-ce que c'est l'idée des illustrations? Est-ce que c'est l'idée du voyage du narrateur? Est-ce que c'est les deux? Et comment vous avez procédé au niveau de la temporalité? Combien de temps ça vous a pris? Et comment est-ce que vous avez d'abord dessiné, ensuite écrit? Est-ce que vous avez fait les deux en même temps? Ou voilà, dans quel ordre? Alors, c'est un peu tout ça en même temps, en fait. L'idée de départ, c'était vraiment de coller à ce que j'ai adoré dans les revues du 19e siècle, comme la revue du Tour du Monde ou le Magasin Pittoresque, ces récits d'exploration réels, pour le coup, à l'époque, et qui étaient souvent illustrés de très belles gravures sur bois, que j'ai toujours adoré et que je feuillette depuis mon adolescence. C'est vraiment mon réservoir d'imaginaire, en fait. Et donc j'avais envie d'utiliser ces codes de narration, d'exploration, au sens le plus proche du terme de la véritable anthropologie, ce qui me permettait de faire des dessins pour accompagner cette fausse exploration. Donc l'idée était déjà d'avoir ce cadre de revue du 19e, donc texte et dessin dans les marges. Et ensuite, l'idée majeure, c'était vraiment la ville perdue, la ville mystérieuse, la ville du désert, la ville qui se situe nulle part, celle dont on ne revient jamais. Et surtout, cette ville avec ce chaman qui est en fait un dieu. Donc ma question au départ, c'était que se passe-t-il dans une ville, que se passerait-il dans une ville si un Dieu était réellement présent à l'intérieur de cette ville. Donc là, c'était le cadre de départ. Et je me suis mis à dessiner la ville pendant un an, sans écrire un mot, juste en pensant à mon plan, en fabriquant mes histoires. Mais j'ai laissé vaguer mon imagination complètement pendant un an, avec un dessin, voire deux dessins tous les soirs. Donc j'en ai une masse phénoménale.
et en disant, ben voilà, il faudrait qu'il y ait un chaman, il faudrait qu'il y ait ceci, il faudrait qu'il y ait cela. Donc j'ai construit à l'envers tout un monde qui n'existe pas. Mais vous auriez pu faire en fait une bande dessinée presque, ou un livre, un roman graphique comme on dit. C'est pas une idée qui vous a trotté dans la tête Non, parce que je ne suis pas assez bon dessinateur pour... là, c'est Oh, quand un même. illustrateur correct, très bien, je suis Vous êtes modeste, un parce que bon vraiment artisan. c'est extraordinaire ce que vous Mais faites. mon métier, mon travail, ma passion, c'est le texte. Donc là, je voulais me frotter pour la première fois au fait d'accompagner mon texte par des dessins, ce qui change en fait totalement la nature du rapport qu'on peut avoir au texte, hein. Même si je dessine toujours en marge des romans que j'écris, donc je suis toujours environné de dessins, de peintures, même si aucun dessin n'apparaît après dans les romans, mais ça fait partie du processus de création. Et là, pour la première fois, j'ai pu mettre tout ce processus de création en œuvre à l'intérieur du livre, ce qui montre vraiment qui met en scène le processus lui-même de créativité, par collage, par association d'idées, voilà, on met quelque chose de vrai avec quelque chose de vrai, on les rassemble, ça fait quelque chose de faux, qui est encore plus vrai que les deux morceaux rassemblés. Et j'ai expérimenté pour la première fois le grand plaisir de jouer avec l'image. C'est-à-dire que à partir du moment où je peux dessiner un paysage de désert infini, qui est le cas dans le livre, je n'ai pas besoin de le décrire par les mots. Donc le texte peut se concentrer sur autre chose et vient en complément de l'image qui vient elle-même en complément du texte. Donc il y a tout un jeu que j'ai adoré faire entre ce dialogue entre l'illustration et le texte. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez beaucoup dans la thématique du double, la thématique du reflet. Et c'est ce qui est aussi l'une des choses les plus troublantes dans le livre, puisque, comme je le disais, hein, on est vraiment tout le temps en train de se demander si ce qu'on lit est réel ou si ça pourrait être faux ou inventé. Et il y a un personnage dans la clinique qui s'appelle Diego qui dit « Les hommes ont toujours été émerveillés par la fidélité troublante des miroirs, d'où cette terreur de la doublure imparfaite, celle du golem, de Frankenstein ou même des mannequins de cire dont l'humanité défectueuse nous révulse au premier regard. La plupart des films d'horreur fonctionnent sur ce principe de décalage monstrueux. » Et vous écrivez un peu plus loin, un chercheur japonais, Masahiro Mori, a théorisé la chose. Cette zone d'inconfort produite par tout robot qui tente d'imiter l'humain mais en échouant légèrement, il la nomme The Uncanny Valley, la vallée de l'inquiétante étrangeté, donc expression freudienne. Et là, vous travaillez sur cette question du double, mais on n'a pas de sentiment de malaise en lisant le livre. On a plutôt ce sentiment c'est quelque chose de réjouissant. Mais vous avez quand même investi cette question du double et du décalage en faisant quelque chose, en vous l'appropriant vraiment de manière très personnelle. Est-ce que vous aviez envie de faire quelque chose de presque psychanalytique en écrivant ? Non, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Chez moi, j'ai jamais une idée qui préexiste. C'est d'abord une histoire, et après je découvre ce que j'ai raconté dans mon histoire comme un lecteur lambda. Mais jamais, au grand jamais, je me dis, tiens, je vais parler de tel thème. Je vais théoriser ceci ou cela. Non, pour moi, c'est trahir la littérature que de fonctionner de cette manière-là. Donc, c'est d'abord une histoire. Et donc là, s'y mêle de la psychanalyse, bien sûr, puisqu'on est dans un sanatorium, dans une clinique. On est dans une psychothérapie, dans une psychanalyse. Dans une psychanalyse, donc il y a obligatoirement des petites références à Freud, comme cette inquiétante étrangeté qui définit le fantastique, en fait, pour Borges comme pour tous les écrivains d'aujourd'hui, mais grâce à Borges et grâce à Freud. Et le double, c'est quelque chose qui me passionne au-delà de la psychanalyse, qui
pas du tout ma tasse de thé, la psychanalyse. Je pense que je vais me faire haïr par beaucoup de monde, mais pour moi, ça n'est qu'une mythologie contemporaine de plus. Donc je la traite comme une mythologie, pas comme une réalité scientifique. Hein. Et en revanche, ils sont traités les thèmes du double qui m'intéressent et qui parcourent tous mes livres, qui sont en fait cette hésitation entre le vrai et le faux, entre l'image et son reflet inversé, entre la chose et sa déformation en anamorphose qui mérite un miroir pour être redressé. Où est la personne reflétée? Où est le reflet? On ne sait jamais. Et c'est quelque chose dont je m'aperçois que cela traverse tout ce que j'ai pu écrire. Et là particulièrement, dans la mesure où mon Augustin Harbour est aussi un Aby Harbour qui est pris entre ce voyage qui a peut-être été le voyage de sa folie pendant ces années où il est resté prisonnier de sa schizophrénie, prisonnier de Zindan, et où il n'était que Aby Harbour. Mais Augustin Harbour, lui qui est dans le réel au Chili, est revenu de ce voyage et sort de sa schizophrénie, ou est-ce le contraire, ou est-ce qu'ils sont les deux en même temps? Voilà, ce sont des choses avec lesquelles j'adore jouer et où j'aime me perdre comme dans un labyrinthe. Mais c'est récurrent. Et oui, et d'ailleurs, j'encourage vraiment les lecteurs et les lectrices à plonger dans cet univers qui est le vôtre. Et vous l'avez dit, hein, il y a vraiment des ponts qui se, quand on connaît votre œuvre, qui se dressent entre vos différents livres. Il y a toujours cet attrait pour la fantasmagorie. Et je trouve que vraiment la lecture de ce qu'ici bas nous sommes a été, moi je l'ai lu en septembre 2020, je l'ai relu là ce printemps et je trouve que c'est un livre parfait pour l'époque que nous vivons, qui n'est pas forcément simple, puisque c'est un livre qui nous invite à aller trouver le Zindan dans lequel nous avons envie de nous perdre, de trouver les endroits où nous avons envie d'errer en imagination, en création, en créativité. Et c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment une joie de pouvoir vous accompagner dans cet univers si riche qui est le vôtre et de flasher vos QR codes et de lire vos poèmes et de voir vos dessins. Donc vraiment, je vous remercie Jean-Marie Blas de Robles pour cette discussion et puis pour cet univers littéraire que vous ouvrez pour vos lecteurs et lectrices. Merci beaucoup. Merci à vous.